Donc pour résumer et essayer d'aller dans les grandes lignes, nous sommes partis d'un projet global qui était le projet apprentissage actif, qui a été cofinancé par la région Normandie et par l'Union européenne FEDER. C'était un projet qui consistait à passer l'ISPA en digitalisation, c'est-à-dire que tout, c'était à l'origine, le slogan, c'était tout l'ISPA en numérique, et qu'il fallait que les pratiques pédagogiques évoluent. Donc c'est ce qui a été fait. Nous sommes allés dans ce sens-là par petites touches, et on a commencé par des granules d'essentiel. Donc dans le granule d'essentiel, il y a le mot essentiel, c'est-à-dire par les notions de base, par des idées, pour toutes ces prérequis qui sont très volatiles et dont les jeunes apprenants ne se rappellent plus quand ils arrivent ici, en fait. Sauf que ces éléments essentiels sont bloquants quand on ne les maîtrise pas. Donc ça posait des soucis, et tous les ans, les enseignants devaient répéter sur des notions qui étaient censées être acquises. Donc on a essayé de mettre ces éléments essentiels, donc ces pensées, ces idées, ces concepts, ces formules mathématiques parfois, sous d'autres formes, que ce soit en images, et de les ramener à quelque chose de concret pour que ce soit bien compris par tout le monde, que ça ne reste pas uniquement dans l'abstrait. Et à partir de là, pour ce faire, donc pour mettre ces éléments essentiels et ces idées dans une forme digitale, il a fallu former et accompagner tous les enseignants aux outils digitaux. Donc c'est ce que nous avons fait depuis 2017. Et c'est heureusement ce qui a été le cas lorsqu'il y a eu le confinement. Parce que les enseignants qui avaient été formés pour créer des enveloppants de pensée, donc des granules d'essentiel, étaient prêts pour la continuité pédagogique en 48 heures. C'est-à-dire que 95% des cours qui étaient faits en amphithéâtre ont pu être réalisés directement à distance sur la plateforme pédagogique qui avait bien évolué depuis 2017, avec des supports de cours qui eux aussi ont évolué, puisque toutes les pratiques que nous avions vues pendant ces formations ont aussi été appliquées à ce niveau-là. Et l'animation des granules, des activités, l'animation en classe virtuelle a permis justement ce passage. Donc c'était, je dirais, presque salutaire, parce qu'on a pu être agile grâce à ces outils et réagir. Voilà la grande ligne du projet. Donc c'était l'un des 3 projets, puisque le projet apprentissage actif comprenait les granules d'essentiel, la mobilité virtuelle et parcours plasturgie au féminin dont nous parlerons tout à l'heure. Effectivement, c'est un test qu'on a réalisé avec 11 élèves de la licence pro plasturgie et matériaux composites, donc en partenariat entre l'IUT et l'ISPA. Donc le but, c'était tout début du cours de chimie de revoir les notions de base et surtout l'écriture de base des molécules. Parce que les élèves de licence pro, quand ils arrivent, pour certains, ça fait des années qu'ils n'ont pas fait de chimie. Et donc, du coup, c'est très compliqué de comprendre un cours si vous n'êtes pas capable de lire les molécules de base. Donc, on leur avait proposé 5 granules, donc représentant pour la première toutes les valences des atomes, pour les 2 autres, pour chaque atome, combien il pouvait créer de liaisons. On avait aussi des granules qui expliquaient comment on écrivait les formules chimiques. On leur a donné ces 5 granules et on leur a demandé d'essayer d'écrire les différentes formes des molécules qu'on leur a proposées en fonction des différents types d'écriture des molécules. Et au final, on a eu des comportements assez intéressants. Donc, les élèves prenaient les granules une par une et réajustaient au fur et à mesure ce qu'ils avaient écrit. Et à la fin, on s'est rendu compte que la granule sur l'explication de la représentation topologique, finalement, n'était pas assez claire. Et donc, il a fallu réexpliquer ce type de représentation et donc construire une nouvelle granule spécifiquement dédiée à cette représentation des molécules. Donc, au final, les élèves ont été plutôt intéressés, très actifs dans cette activité. Et une fois qu'ils ont tout compris comment ça fonctionnait, ils sont arrivés à la conclusion que finalement, c'était facile d'écrire des molécules de chimie.
Par contre, on a des interrogations sur effectivement une granule. Aujourd'hui, son format, c'est quoi? Alors, son format, j'entends par format sa durée, le média ou les médias qui sont utilisés. Est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que c'est de l'animation? Est-ce que c'est du texte? Enfin, tout est possible. Et comment est-ce qu'elles sont, on va dire, dispensées dans le sens affecté? Est-ce que c'est en libre service? Est-ce que c'est l'enseignant qui guide en conseillant d'aller voir tel granule? Ou est-ce que c'est à l'initiative de l'élève ingénieur? Au niveau du format, je dirais c'est libre, hein. Ça peut être du PowerPoint, ça peut être un PowerPoint animé, ça pourrait être une vidéo. Après, la durée, très courte, c'est-à-dire moins de 3 minutes. Hein, ça, c'était un format qu'on nous avait imposé, alors plus près de même de 2 minutes. À l'école, on a tous les cours qui se font normalement dans des amphithéâtres qui sont en visio. Tout s'organise comme c'est possible avec les outils qu'on a maintenant, hein. On a quasiment tous un ordinateur, une connexion correcte, donc les cours sont suivis. Et quand on a des TP, des devoirs, projets et tout, on fait ça en présentiel, quoi. Et c'est un bon compromis de faire les TP et les TD à l'école parce que finalement on garde quand même un certain lien social et on applique les cours qu'on voit avant en visio sur le terrain. Les enseignants sont formés pour ça, juste qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de le mettre en pratique. Donc en fait, ils étaient déjà prêts avant même le confinement. Et du coup, le confinement, ça a permis de révéler qu'ils étaient forts aussi là-dessus.